La mission régalienne de ce département, c'est la préservation et la conservation de la nature. Alors donc, pour préserver la biodiversité et la conservation de l'écosystème, le département a créé des parcs et des réserves à biodiversité. Donc, en Guinée, aujourd'hui, nous en avons deux. Nous venons à peine de créer le troisième, qui est le parc du Moyen-Bafing. Le premier est à Badia, à Koundara, et le second est au Niger, à Farana. Quand on est arrivé, la première des choses, c'était de faire le diagnostic. Nous sommes rendus compte tout de suite qu'en arrivant, qu'il y avait un ancrage institutionnel au niveau du ministère et que tout le monde faisait la même chose, alors qu'il y avait différentes directions. Donc, la première des choses, nous avons commandité un audit institutionnel. Ce audit-là a été fait, ça a été sanctionné donc, par un décret présidentiel où il y a eu plusieurs nouvelles structures. Et depuis lors, donc, chacun sait ce qu'il fait au niveau du département. Deuxièmement, nous avons trouvé qu'il était très difficile à cause du nombre d'hectares de forêt que nous avons, n'est-ce pas, en Guinée, qu'il était difficile de les conserver avec ce nombre très limité de conservateurs de la nature. Il y a la norme de 10 km² par agent, et quand j'arrivais, ils étaient à 45 km² par agent. On a dû donc introduire la demande auprès du gouvernement pour le recrutement des agents, afin qu'on puisse respecter la ratio de 10 km² par agent. Et c'est ce qui fut fait. Et troisièmement, nous avons lancé de vastes campagnes de reboisement sur l'ensemble du territoire pour restaurer un peu nos forêts qui sont restées longtemps agressées. Et après, il y a eu l'initiative présidentielle de reboisement il y a 2 ans de cela. Et là aussi, on a reboisé près de 3000 hectares sur l'ensemble du territoire. Il faut reconnaître que nous avons animé les réserves biosphères. Il y en a 4 en Guinée. Il y a la réserve biosphère du mont Nemba, qui dormait presque. Et il y a la réserve donc, de Ziama, la réserve de Badiar et la réserve du Haut-Niger. Il faut reconnaître que la Guinée a près de 3 140 000 hectares de forêt. Figurez-vous bien, avec 1 400 000 hectares de forêt classée. Alors, je vous ai dit au départ qu'avec cet effectif-là très réduit et avec un ratio de 45 km² par agent, il est difficile quand même de pouvoir couvrir l'ensemble de ces hectares en forêt. Et pour cela, donc, nous avons tout de suite décidé le recrutement, étouffer l'effectif des gardes forestiers et pour pouvoir réduire l'espace qu'ils contrôlent. Également, nous avons initié beaucoup d'autres projets pour pouvoir limiter l'agression de nos forêts, malgré la présence du code forestier d'ailleurs, dont l'application devient extrêmement difficile. Et donc, nous avons initié le projet de biogaz. C'est un projet qui est financé par le système des Nations Unies avec le Fonds mondial international. Ce projet donc a été transformé en biodigesteur auprès des ménages pour leur permettre d'éviter d'utiliser les bois de chauffe et du charbon. Donc aujourd'hui, ce biodigesteur-là, il est lancé. Nous avons créé une agence par décret présidentiel et qui certainement va être vulgarisée sur l'ensemble du territoire. Donc nous allons installer le bureau. Il y a eu déjà des tests qui sont faits dans plusieurs préfectures, près de 2000 localités en Guinée qui ont déjà connu l'utilisation du biodigesteur. Mais l'idée, c'est de couvrir l'ensemble du territoire pour que désormais, les ménages ne font plus recours au charbon et au bois de chauffe pour la cuisson. À mon arrivée à ce département, n'est-ce pas, à la suite de la tenue d'une des COP en Pologne, à notre retour donc,
nous avons initié ce projet. C'est un projet qui a pour objet essentiel d'améliorer le cadre de vie de nos populations, des ménages en ville et dans les villages. Au fait, il s'agit de faciliter l'accès à nos populations à la technologie alternative et également à l'énergie renouvelable. C'est un projet qui est financé par le FEM, le Fonds mondial international sur l'environnement, à hauteur de 7 millions de dollars et pour 5 ans. Il est installé donc en Moyenne-Guinée, il doit couvrir et la Moyenne-Guinée et la Haute-Guinée. Il y a 9 préfectures qui sont concernées, qui est à Mamou, dans le bas Pita, Labé, mais il y a Tougué, Mali, Koubia, Dinguiraï et en Haute-Guinée, Sigiri. Depuis mon arrivée, je crois que j'ai assisté à 2 COP. Je me prépare pour la 3e, alors qu'il y en a eu depuis des dizaines. Mais ce n'est que des promesses qui sont tenues, c'est la déception totale. Au fait, tout le monde est conscient du changement climatique. Mais comment y arriver? C'est des promesses. Alors donc, nous, les pays en voie de développement, nous subissons. Nous sommes les moins pollueurs, mais nous sommes les plus à subir ce changement climatique. Donc, il était question de procéder à une réparation. Les pays développés qui polluent beaucoup devraient porter en locomotive les pays en voie de développement pour les aider, n'est-ce pas, à une résilience à supporter ce changement climatique. Donc, à chaque COP, tous les bailleurs de fonds viennent tenir des promesses, mais bon, hélas. Et je me rappelle à Madrid, où j'ai assisté à la dernière COP d'ailleurs, il y a 2 ans. Et bien, dans mon discours que j'ai présenté, on a dénoncé, n'est-ce pas, sans hésitation, le comportement de ces puissances et de ces bailleurs de fonds. Mais il y a quand même quelques rares projets, dont Bafi Family aussi sort, n'est-ce pas, des recommandations d'une des COP. Et ensuite, il y a quand même des petits projets. Et par exemple, le projet d'adaptation qui est aussi financé par le Fonds mondial d'environnement. Ça, c'est des petits projets. Mais sinon, c'est des promesses de milliards qui sont tenues aux pays en voie de développement qui subissent, n'est-ce pas, dangereusement ce changement climatique. Les engagements les plus phares, d'ailleurs, que la Guinée a tenus, c'était à la COP 2015 à Paris, ratifiée en 2016 à New York par le chef de l'État. Ces engagements sont fermes et la Guinée tient à les respecter. Nous avons fait beaucoup de campagnes. Chaque année, d'ailleurs, il y a la campagne de reboisement qui est lancée. Et je vous ai parlé également de l'initiative présidentielle. Donc, il y a eu beaucoup d'hectares plantés, aussi bien organisés par le ministère de l'Environnement, mais aussi il y a la filière bois qui nous accompagne dans le reboisement sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, il faut le reconnaître, en reboisant, les gens ils coupent. Mais il faut inverser la tendance, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup plus reboiser que de voir les bois coupés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Sinon, l'agression de la forêt allait à un rythme tellement inquiétant que si on continuait et qu'on ne reboisait pas, on finirait par ne plus avoir de forêt ici, comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils ont perdu près de 80% de leur forêt. Alors figurez-vous, avec le rythme en Guinée, si toutefois on ne reboise pas plus que les gens coupent, on finirait par emboîter le pas à la Côte d'Ivoire. Donc chaque année, nous reboisons des hectares et des hectares. Notre ambition aujourd'hui, nous sommes en train de monter un projet gigantesque, n'est-ce pas, de près de 500 000 hectares de nouvelles plantations, et sur 5 ans. C'est un projet qui est en gestation, et nous avons l'appui donc des institutions qui financent le ministère, dont le PNUD, pour pouvoir nous accompagner. Sinon, on n'arrivera pas à respecter les engagements pour la couverture de 25% du territoire national. Alors donc, pour y arriver, nous avons estimé que ce n'est pas avec 3 000, 4 000 ou 5 000 hectares par an que nous allons respecter ces engagements. Nous allons lancer la campagne cette année à Koundara. Pourquoi à Koundara? J'y viens. On a été pour une mission de tournée à l'intérieur du pays.
Mais figurez-vous bien, on était sur 45 degrés Celsius à l'ombre. Rare fois que vous rencontrez un arbre en ville. Donc nous avons estimé qu'il était temps de lancer la campagne de reboisement. Et en commençant par la ville, déjà ils ont la chance d'avoir les artères de la ville goudronnées, donc ils sont tous bitumés. Et nous allons, tout au long des routes bitumées, nous allons planter et dans quelques sous-préfectures. Nous avons déjà pris des dispositions pour cela. Donc nous aurons au moins 40 à 50 hectares à reboiser à l'intérieur de la ville de Koundara. Avec ce nombre d'hectares de forêt que nous avons, eh bien, il faut les préserver. C'est l'identité de la Guinée. Et si on n'y prend pas garde, comme je l'ai dit au départ, on risque de les perdre. Et donc, pour le moment, notre ambition, nous cherchons à identifier ces forêts. Parce que ces forêts classées dont on parle ont été classées par des actes coloniaux. Alors, quand on parle de 1 400 000 hectares de forêts classées, eh bien, ce n'est pas tellement évident. Donc, notre défi aujourd'hui, c'est de les identifier. Ensuite, actualiser les actes coloniaux là, par des décrets présidentiels. Deuxième défi, eh c'est l'implantation des nouvelles plantations autour de 500 000 hectares. Et il faut le faire et le plus rapidement que possible. Autre défi, c'est le respect des engagements de la Guinée auprès de la communauté internationale. Nous avons l'intention de réviser la loi FRIA et de l'introduire à l'Assemblée en apportant des amendements. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire cette fois-ci? Eh bien, quand tu viens pour la célébration des mariages, tu as ton dossier, il faut qu'un certificat de mise à terre d'un plan soit glissé dans le dossier d'état civil. C'est exactement pareil pour les baptêmes. Il faut que tu plantes un arbre, et en plantant un arbre, il faut que l'arbre soit identifié par le ministère de l'Environnement, et qu'une fois que l'arbre est planté, il faut que tu bénéficies d'un certificat. Ensuite, nous allons glisser un peu sur la sortie des étudiants. Même les militaires, avant que tu n'aies ton grade, il faut que tu présentes, n'est-ce pas, un certificat de mise à terre d'un plan. Voilà un peu, c'est une politique de faire participer toute la population, tout le monde, n'est-ce pas, à cette reforestation de la Guinée. Le dernier, c'est la vulgarisation de la technologie du biodigesteur à l'intérieur du pays. Donc voilà le défi qu'on se lance pour les 2 prochaines années.